Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de quelques erreurs qui vous empêchent d'obtenir un cash flow positif lors de vos investissements immobiliers. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y en a pas mal et je vais essayer de vous garder les dernières pour la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Déjà, la première erreur que vous pouvez faire, c'est la localisation du bien. Vous pouvez trouver l'appartement le moins cher du monde. Si jamais il est mal placé par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous pouvez y faire, vous n'en tirerez aucun cash flow car vous ne pourrez pas le louer ou vous serez obligé de mettre un loyer très bas qui ne compensera pas le crédit, plus les charges, etc. etc. Donc la localité du bien est vraiment très importante. Là où il est placé, s'il est près des transports en commun, s'il est près des universités, si vous voulez faire de la location pour les étudiants, s'il est près des axes autoroutiers, ou de la gare si vous voulez faire de la location courte durée, s'il est près de certains pôles attractifs, si jamais vous voulez faire de la location plus ou moins classique. Tous ces points-là sont à prendre en compte si vous voulez réaliser une bonne location au meilleur prix. Parce que après derrière, certes, vous aurez acquis un bien peu cher, mais si derrière vous n'arrivez pas à le louer, vous serez bien embêté parce que vous l'aurez, mais vous ne pourrez pas le déplacer. Vous n'allez pas faire venir des grues pour déplacer votre appartement ou votre maison. Ce serait pas mal, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est combien vous allez l'acheter, tout simplement. Donc ça, certes, ça peut paraître bête, mais il ne faut pas oublier que sur un prix affiché, vous avez toujours de la négociation possible. Tout le monde prend en compte le fait qu'il va y avoir négociation, sauf de rares exceptions, donc ça peut arriver que le prix soit ferme et définitif, mais la plupart du temps, il y a toujours négociation. Et à vous de déceler les biens où vous allez pouvoir faire le plus de négociations. J'ai fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à demander pourquoi est-ce que le bien est vendu, pour quelles raisons. Si jamais c'est une succession, parfois il peut être très intéressant d'essayer de le négocier parce que la personne veut qu'il parte vite. Pareil, si la personne veut acheter un autre appartement et fait un pré-relais, elle aura tout intérêt à se débarrasser de cet appartement ou de ce bien-là le plus rapidement possible. Donc, retournez voir la vidéo si ça vous intéresse sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à négocier le prix affiché. Le point suivant, ça va être sur l'estimation des travaux. Il est possible parfois de se tromper tout simplement en faisant une estimation des travaux, voire même de découvrir des travaux après coup. C'est pour ça qu'il est très important de faire venir des personnes dont c'est le métier. Si vous avez juste des peintures à faire, certes, vous pourrez plus ou moins l'estimer, mais si vous devez refaire une cuisine, une salle de bain, une chambre ou que sais-je, avoir l'avis d'un spécialiste dans le domaine pourra vous aider en tout cas à mieux savoir combien vont vous coûter les travaux. Et après, vous verrez si vous les incluez ou pas dans le crédit. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous aurez déjà une idée. Et il se peut même parfois que l'artisan détecte un problème que vous ne verriez pas et qui vous ferait ainsi une piste supplémentaire de négociation pour le prix du bien, tout simplement. Donc, troisième point plutôt, les travaux à ne pas sous-estimer. Vraiment les prendre en compte, quitte à les majorer un petit peu. Prévoyez toujours une petite marge de sécurité au cas où, et on peut mettre avec l'ameublement si jamais vous voulez vous le faire financer par le crédit immobilier. Donc c'est possible, il y a des méthodes pour le faire. Vous pouvez également obtenir des devis pour ça en ligne. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc allez voir si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ne s'entendra pas trop sur le micro. En tout cas, je continue. Le point suivant, ça va être sur le montant du loyer que vous allez pouvoir proposer. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement faire une étude de marché où vous allez déposer une annonce sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites avec des photos qui ressemblent à peu près à l'appartement que vous avez, avec en tout cas ce que vous comptez y faire, ce que vous comptez proposer, la localité approximative, de sorte à voir si pour le bien que vous proposez, vous avez de la demande dans les prix. Après, vous verrez, si vous avez énormément de demandes, peut-être que vous n'êtes pas assez cher. Si vous en avez très peu, peut-être que vous êtes trop cher. Mais en tout cas, vous serez fixé de si derrière, vous pourrez le louer et plus ou moins à combien. Ensuite, vous avez tout bêtement, on va passer au crédit. Ça va être de l'emprunter sur 15 ans, 10, 15, peut-être 20 ans. C'est de l'emprunter, on va dire, à une courte échéance. Donc oui, 15 ans, c'est courte échéance dans le domaine de l'immobilier.
C'est un peu particulier, mais il faut faire avec, c'est des durées très longues en général. Donc si vous empruntez sur 15 ans, certes, vous allez être plus vite propriétaire du bien, mais si votre objectif est de générer du cash rapidement, et surtout si vous comptez derrière faire un investissement immobilier, emprunter sur 15 ans risque de beaucoup vous bloquer dans vos investissements, tout simplement parce que vous allez grappiller sur votre taux d'endettement et vous allez pouvoir nettement moins facilement emprunter par la suite. Si vous empruntez 100 000 euros sur 15 ans, vous aurez environ, je dis une bêtise, mais ça va tourner autour des 600 euros par mois à rembourser. Tandis que si vous faites la même chose sur 20-25 ans, eh bien vous tomberez plus facilement sur un montant de 400-500 euros, ce qui certes ne fait pas une grosse différence, mais pourra faire presque 200 euros de cash flow en plus dans votre poche. Donc certes, vous mettrez plus de temps à rembourser le bien, mais si vous voulez faire du cash flow, peu importe la durée du crédit, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent qui vous reste à la fin du mois. Vous voyez ça plutôt sur du court moyen terme. Sur du court ou moyen terme, vous allez pouvoir générer plus d'argent, mettre plus de côté, augmenter votre capacité d'endettement puisque vous augmentez votre cash flow et ainsi pouvoir continuer vos investissements immobiliers. Donc, ne lésinez pas sur la façon dont vous allez gérer le crédit. Il y a énormément de choses à négocier. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à retourner la voir. Il y a des moyens très importants pour gagner de l'argent sur l'obtention d'un crédit. Certes, quand on fait de l'investissement locatif, on veut surtout obtenir le crédit, mais obtenir de bonnes conditions reste quand même un point important que derrière il faut négocier. Et enfin, le dernier point et un des plus importants, ça va être la fiscalité que vous allez utiliser, tout simplement les impôts que vous allez devoir payer sur votre investissement locatif. On entend beaucoup parler de Pinel ou de ce genre de choses. Certes, ils vendent un rabais d'impôt si vous faites du Pinel, mais derrière vous avez des plafonnements de loyer, ce qui fait que vous ne pourrez pas rembourser le crédit avec le montant des loyers, ce qui fait que derrière vous allez devoir faire un effort d'épargne tous les mois. Et comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien, si vous avez un cash flow faible, voire négatif, vous allez vous retrouver limité dans vos investissements. Si vous voulez en faire plusieurs, ça va devenir quasiment impossible pour vous de continuer. Je ne dis pas que c'est impossible, je précise bien quasiment. Donc, très important, ça va être la fiscalité que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez faire du nu? Est-ce que vous voulez faire du meublé? Sachant que le meublé reste et restera toujours le plus attractif. La LCD, est-ce qu'il va vous rapporter le meilleur cash flow? Maintenant, est-ce que vous allez acheter un bien et est-ce que le bien que vous allez trouver correspondra à un investissement en location courte durée? Bref, il y a vraiment plein de choses à voir. Et sachez que la fiscalité, surtout si vous faites du nu, risque d'être très importante, tout simplement parce que les loyers que vous allez toucher vont se rajouter à votre salaire et vous allez être imposé dessus. Donc si votre tranche marginale d'imposition est à 30%, eh bien sachez que 30% de vos loyers vont partir aux impôts. Tandis que si vous faites du meublé, vous allez bénéficier de l'abattement par rapport au crédit que vous allez pouvoir déduire les travaux, vous allez pouvoir déduire le mobilier, bref, énormément de choses que vous allez pouvoir déduire de vos impôts. Et sachez qu'il n'y a pas de petites économies. Et le point bonus, c'est surtout de ne pas lésiner sur le comptable. Un comptable, c'est vraiment très important. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est très important, ce n'est pas une économie à faire. Vous pouvez certes le faire vous-même, il y a des sites en ligne qui vous permettent de vous aider à le faire, mais la moindre erreur risque de vous faire retrouver dans la situation que je vous ai donnée juste avant, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un impôt trop élevé par rapport à ce que vous pouvez payer. Vous n'allez pas avoir forcément le déficit foncier que vous auriez pu avoir si vous aviez été conseillé par un comptable ou un avocat fiscaliste spécialisé dans l'immobilier. Bref, ne lésinez pas sur cette dépense, sachant en plus que la majorité des comptables sont en partie remboursés via les impôts. Beaucoup d'entre eux sont intégrés à une aide de l'État qui derrière va vous rembourser 60% du prix du comptable. Donc franchement, ne lésinez pas là-dessus, c'est vraiment bête de s'en priver. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des astuces à donner, ça fera plaisir à tout le monde. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne ces derniers temps, ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à voir mes vidéos, surtout depuis la nouvelle année, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao!